Ramadan, sport, alimentation et confinement, comment gérer toute cette période, tu vas tout savoir dans cette vidéo. Mais juste avant ça, tu vas dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et tu auras accès à un groupe Telegram avec d'autres personnes qui seront sur cette période en train de faire attention pour maintenir leur poids ou pour en perdre. Tu vas avoir accès à une vidéo exclusive, interview de deux coachs sportifs qui vont t'apprendre vraiment comment équilibrer tes repas et faire des sessions de sport pendant cette période, et un PDF complet de 20 pages. Tout ça entièrement gratuitement si tu cliques sur le premier lien qui est dans ma bio tout de suite maintenant, qui est dans la description là, juste ici. Vraiment, fais-le. Et puis maintenant, je vais pouvoir te parler du Ramadan, te parler un petit peu de cette période et comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer, comment tu peux avoir des résultats, comment tu peux te sentir en pleine forme malgré ce jeûne. Si tu le fais, c'est pour tes croyances et je respecte totalement ça, mais tu vas pouvoir en plus apprendre à maintenir ou perdre ton poids. Très souvent pendant ces périodes, tu es en famille et tu vas te gaver un petit peu sur la nourriture, et puis au fil des 30 jours, à la fin, tu as un peu la balance qui peut être rude dans un certain cas avec toi. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer dans cette vidéo les 6 points clés à retenir, plus mon bonus pour être en pleine forme au fil de ces 30 jours. C'est en fait dans la perspective vraiment de cette mauvaise surprise qu'ont les personnes que j'ai voulu faire cette vidéo, et où je vais te livrer à la fin de cette vidéo une interview exclusive, 1 minute, vraiment pour comprendre un petit peu mieux comment avoir une bonne hygiène de vie au cours de ce mois de Ramadan. Donc c'est parti, 6 choses à savoir, à faire pendant cette période du Ramadan pour pouvoir maintenir ton poids. Première chose, tu dois consommer de bonnes quantités de calories. Tu dois avoir chaque jour, au quotidien, un quota de calories à ne pas dépasser. Ça, c'est primordial. Point numéro 2, tu dois rompre le jeûne avec des aliments qui sont riches en fibres et en protéines aussi. Par exemple, tout ce qui va être céréales, haricots, lentilles, avoine. Tu peux avoir aussi les avocats, tu peux avoir tout ce qui peut être les pois, les choux et les framboises. Et du côté des protéines, tu as tout ce qui va être les œufs, dinde, thon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi, le saumon, les noix de cajou, les amandes, les pistaches, les noisettes. Tout ça, ça va vraiment être bon pour rompre ton jeûne et qui vont permettre aussi de stabiliser ton taux de sucre dans le sang, baisser aussi la faim sur la journée et éviter vraiment de trop manger toute la nuit. Point numéro 3, ce qu'il faut vraiment faire, savoir, et ce qu'il faut vraiment éviter réellement, c'est le sel et le sucre dans ton alimentation. Essaye de te concentrer sur autre chose que la nourriture réellement. Essaye de faire quelques activités sportives, par exemple, mais vraiment sur des cadences très légères, comme de la marche. Essaye de lire, écris, divertis-toi à ta guise, regarde la télé, prends Netflix s'il te faut, mais évite de penser à la nourriture. Point numéro 4, comment gérer au mieux la soif. Par rapport à ça, il faut que tu prennes une douche froide par exemple pendant la journée si c'est une période de forte chaleur. Rester dans une chambre qui va être climatisée, dans une pièce autant que possible qui ne soit pas trop avec des hautes chaleurs, et essaye de ne pas faire des exercices à haute intensité. Ne va pas chercher la performance pendant ce mois-ci et évite de manger et de boire des aliments qui sont trop sucrés ou des aliments qui peuvent être trop salés. Point numéro 5. Par rapport à ton programme d'exercice, essaie qu'il soit le plus intelligent possible. Dans un sens où, pendant le Ramadan, vraiment, mange la bonne quantité de calories, comme je t'ai dit sur le point numéro 1. C'est vraiment tout ce qui va te permettre de perdre ou en tout cas maintenir ton poids pendant cette période. Mais si tu veux faire du sport, alors assure-toi vraiment, et ça c'est très important, que dans ta journée, tu fasses une activité vraiment de courte durée, 15 à 45 minutes, grand maximum, comme par exemple de la marche ou le ménage. Car vraiment, tu ne seras pas en mesure de boire derrière pour pouvoir récupérer, pendant la journée en tout cas. Donc, pense à faire une petite séance. Tu peux faire une grosse séance la nuit, au moins tu auras de quoi manger, de quoi boire pour récupérer si ton entraînement il est beaucoup plus intense. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne fasses pas du tout d'exercice pendant cette période de Ramadan. Mais en tout cas, essaie de les faire à basse intensité. Et tous les exercices à haute intensité, tu peux les faire après l'iftar. Par exemple, au moins tu pourras récupérer. Point numéro 6, sois prêt. Sois réellement prêt pour que tu puisses obtenir pendant ces 30 jours de Ramadan aussi des résultats physiques, car tu peux en avoir. Tu pourras facilement perdre du poids si tu suis les conseils que je t'ai donnés juste avant. Comme pour rééquilibrage, tu as besoin de savoir quoi manger et aussi à quel moment manger. Et la seule chose qui va changer avec cette période du Ramadan, c'est que maintenant je t'ai dit quoi manger, tu auras un PDF accès sur le groupe Telegram, mais c'est vraiment quand tu vas pouvoir le manger, et je t'explique tout ça, notamment avec mon point bonus qui est la collation nocturne. Regarde cette vidéo
et tu vas tout comprendre là-dessus. Un trait spécial sur la collation nocturne, parce que comme il y en a qui veillent la nuit, la collation nocturne elle est optionnelle, mais elle est bien. Pourquoi? Parce que l'idéal c'est vraiment de sectionner ses repas. Ça veut dire que quand on va manger, on essaie de pas tout manger d'un coup. C'est-à-dire j'arrive et je mange tout. Non, j'essaie. C'est pour ça que je mets 15 minutes, 30 minutes, je m'hydrate, je prends les fruits. 30 minutes après, je prends mon repas. Si je peux sectionner ce repas-là, bien mastiquer, manger lentement, et ben, je l'échelonne. Et la collation nocturne, elle va venir justement pour apporter une source de protéines supplémentaire. Donc j'ai eu des... favoriser cette répartition alimentaire. La répartition, exactement, ça va être le secret, ça va être ça. Et j'ai eu beaucoup de questions, qu'est-ce que je peux prendre dans cette collation? Pour les protéines, il y a le lait, il y a le fromage blanc, il y a les yaourts, il y a la dinde, la caséine, la whey, et il y a les produits surtout. C'est super simple, si on ne sait pas quoi faire, on est dans la nuit, je prends un shaker, moi c'est ce que je faisais, je prenais un shaker, avec un peu de flocons d'avoine, je le prenais. Et puis voilà. On est à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as kiffé, j'espère que tu es prêt pour cette période de Ramadan. Tu peux encore aller plus loin avec moi, je peux t'accompagner. Regarde, à mon Instagram qui est juste ici, c'est Fit by Seb, et à l'arrivée sur mon Instagram, je t'offre un appel gratuit de 30 minutes avec moi qui va te permettre de comprendre ton hygiène de vie, faire le point fort et les points faibles de ton style pour comprendre comment on peut améliorer ça pendant cette période de Ramadan. Vraiment, je vais pouvoir t'accompagner et t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu as kiffé vraiment tout ça, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. Reste connecté, c'était Seb. Ciao, ciao.